Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un phénomène, un peu mystérieux et parfois très amusant et plus fréquent que ce qu'on croit, la couvade du père. Mythe ou réalité? Vous savez, c'est ce moment où papa va prendre du ventre, avoir des nausées, va manger non pas des fraises mais des cornichons à 23 heures alors que c'est vous qui êtes enceinte. Soyons honnêtes, ce n'est pas juste dans les films. J'ai deux anecdotes d'ailleurs qui vont illustrer mon propos. La première va sembler banale, mais tellement courante. C'était un père que je voyais avec sa femme tous les mois, et tous les mois, il prenait exactement le même poids qu'elle. À même pas quelques grammes près, c'était vraiment le même poids qu'elle. D'ailleurs, ils se pesaient ensemble à chaque fois qu'ils venaient au cabinet. Et lorsqu'elle a accouché, quelques jours plus tard, j'aperçois ce monsieur au loin dans la rue, et je le vois se précipiter vers moi, pensant qu'il allait m'annoncer l'arrivée de son bébé. Pas du tout. La première chose qu'il me dit, c'est « j'ai perdu 8 kilos comme ma femme ». Et effectivement, c'est exactement le poids que sa femme avait perdu et c'est souvent ce que les femmes perdent juste après l'accouchement. La seconde anecdote est beaucoup plus spectaculaire et moins fréquente, bien heureusement pour vous messieurs. C'était un couple que j'accompagnais en autonomie et la future maman m'avait confié qu'elle était très inquiète car elle avait peur que le père soit très en retrait de cette grossesse. D'ailleurs, jusque dans sa manière de s'habiller, puisque lors de nos séances, il venait avec son costume quelle que soit l'heure et réajustait sa cravate en permanence. Pourtant, c'était pas ce que je sentais au fond de lui. Moi, je le sentais au contraire très investi mais avec beaucoup de peur. Le jour J, après l'accouchement, une fois sa femme revenue dans sa chambre, il lui avoue alors qu'il a très mal au ventre, comme des contractions. Il descend donc aux urgences et le diagnostic d'appendicite est posé avec une intervention en urgence. Drôle de coïncidence tout de même, hein. Mais qu'est-ce donc que la couvade? La couvade, c'est le nom que l'on donne quand le futur papa ou le coparent présente des symptômes similaires à la grossesse, qui d'ailleurs peuvent être très variés. On peut retrouver des nausées, la prise de poids, qui est quand même le plus fréquent, la fatigue, les douleurs lombaires, changement d'humeur aussi, car papa peut peut-être pleurer devant une pub, bon peut-être pour du fromage, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a cette sensibilité. Et d'un point de vue scientifique, on va penser que c'est lié à l'empathie hormonale. Certaines études d'ailleurs vont montrer une variation de testostérone et de cortisol chez les pères pendant la grossesse de leur partenaire. Cela peut être dû aussi à l'implication émotionnelle intense, consciente ou inconsciente. Parfois aussi au stress face à son futur rôle de parent, encore une fois consciemment ou non. Pas forcément que le rôle du père, mais aussi par peur du changement de vie. Un peu comme si on avait peur de perdre quelque chose et qu'on créerait une boulimie de ce qui ne sera plus, ou du moins qui ne sera plus pareil après l'arrivée du bébé. D'ailleurs, petite pensée à ce papa qui, avant l'accouchement, refaisait toutes ses sorties, mecs, week-end sportifs et découverte des bars à bière. J'ai remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de pères qui avaient connaissance de cette couvade et qui préparaient aussi ça, c'est-à-dire que prenaient conscience de ça et se mettaient au régime bien avant. Alors pourquoi ça arrive? Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse est une hypothèse psycho-émotionnelle. Le père va vivre la grossesse par procuration et son corps va réagir. Sa conscience corporelle va exprimer certainement ce que sa conscience émotionnelle ne dit pas à haute voix. Cette couvade peut venir réveiller aussi des choses dans sa propre construction du rôle de père. Car n'oublions pas qu'il va lui se construire avec l'image du père qu'il a eu, ou pas, en tant qu'enfant, et cela peut créer une véritable dualité entre ce père qu'il projette de devenir et l'image que son propre père lui a laissée de la paternité. Et ceci est le plus souvent inconscient. Donc le corporel va permettre de ramener ça à la conscience, de ramener dans le visuel ce qui se joue. Par exemple, ce papa avec sa cravate m'avait confié qu'il était très compliqué pour lui d'exprimer de la tendresse, d'exprimer des émotions, car c'était quelque chose que lui-même n'avait jamais connu avec son propre père. Et ça a été un réel apprentissage pour lui. Il y a aussi l'hypothèse biologique. Les hormones, finalement, ne sont pas que l'affaire des femmes enceintes. L'hypothèse aussi symbolique, c'est une manière pour le père de prendre sa place dans la grossesse, de créer un lien concret avec le bébé avant sa naissance. Et cela lui permet aussi de concrétiser l'arrivée de cet enfant différemment que sur le plan matériel, comme uniquement préparer la chambre de l'enfant. Et peut-être pour lui aussi de s'impliquer plus émotionnellement. Et franchement, même si ça surprend, cette histoire de couvade, moi je trouve ça très touchant. C'est vraiment un signe que papa est connecté à ce qui est en train de se jouer. La couvade du côté pratique, pour certains ça va passer assez vite. Pour d'autres ça peut durer toute la grossesse, voire jusqu'à la naissance.
Et non, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de manque de virilité, au contraire, c'est souvent le signe d'un investissement émotionnel fort. Alors petit conseil, c'est peut-être l'occasion de rééquilibrer un peu l'alimentation de toute la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est aussi se faire plaisir. Alors comment en parler en couple? L'important, c'est de ne pas se moquer, ou pas trop. Et bien souvent, le père peut même faire un petit déni de cette couvade. Donc autant, mesdames, être un peu délicate avec lui et peut-être l'aborder de manière subtile. Moi j'avoue, je l'aborde souvent avec les papas en leur demandant comment ils vont et comment ils ont pris, combien de poids ils ont pris depuis la dernière consultation. Donc on peut en rire ensemble, mais aussi en parler finalement comme d'un vrai symptôme qui mérite écoute et compréhension. Et si vraiment la couvade devient inconfortable, n'hésitez pas à encourager votre conjoint à se reposer, à ne pas se mettre une pression aussi de la gestion familiale, peut-être calmer les to-do list pendant un moment. Essayez de comprendre aussi s'il y a des choses dans la grossesse ou dans l'arrivée de l'enfant qui l'interpellent, qui lui procurent de l'anxiété. Et souvent les pères d'ailleurs ont peur de ne plus retrouver la complicité avec leur femme après l'arrivée du bébé par exemple. Donc en discuter, c'est hyper important. Partager des moments de détente ensemble et impliquer encore plus le futur père dans la préparation de cette grossesse. Peut-être avec de l'autonomie, de la préparation à la naissance, peut-être participer aux rendez-vous médicaux. Et ça peut être aussi l'occasion pour lui d'aller explorer ce que signifie devenir père dans son schéma, sans forcément partir sur une thérapie longue, mais au moins pouvoir avoir un lieu pour en parler. Car je vois dans mes séances que les pères n'ont pas cet espace de parole comme les femmes peuvent l'avoir. Allez messieurs, je vais même vous confier un secret. Je vous avoue que même quand vos enfants vont partir de la maison, quand ils seront très grands, ça peut revenir. Mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. La couvade n'est donc pas une maladie, ni obligatoire, ni une fatalité. C'est un phénomène finalement naturel et humain qui montre que devenir parent, ça se vit à deux, même si un seul porte physiquement l'enfant. Et vous, avez-vous connu un papa qui a eu une couvade ou vous, messieurs, l'avez-vous vécu? Racontez-moi en commentaire, j'adorerais lire ces histoires. Et si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur la parentalité plutôt consciente. À très bientôt!